Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du point lecture du mois d'août. Enfin, vous devez vous dire, elle traîne un peu dans ses vidéos en ce moment. Oui, c'est le cas. Je n'arrive plus à trouver le temps de faire 2 vidéos par semaine. C'est pour ça que vous n'en avez plus qu'une le dimanche et encore quand j'y arrive. C'est un mois de dingue pour moi, septembre. Même fin août, ça a été une galère monumentale pour trouver du temps pour les réseaux sociaux, pour la création de contenu. Je vais essayer au mois d'octobre, vu que je suis en vacances, de retrouver un équilibre et de rajouter enfin Instagram. Ça fait X fois que je vous le dis. Par ici, vous devez en avoir marre, mais je vais reprendre Instagram un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, on est parti sur le point lecture du mois d'août. J'ai lu pas mal de livres. J'ai lu 11 livres au mois d'août. J'ai pas atteint l'objectif de lire 25 livres sur juillet et sur août, mais c'est pas grave, j'ai dégommé ma pile à lire. J'ai lu plus d'une vingtaine de livres, il me semble que j'en suis à 22 ou 23, donc j'étais pas bien loin des 25 concrètement. J'ai dégommé, ça fait plaisir, et là on va parler des 11 livres que j'ai lus au mois d'août. Il y a 4 BD, un manga et le reste ce sont des romans. J'ai eu des lectures vraiment bien, j'ai eu des lectures où j'ai subi, j'ai eu des lectures assez mitigées, où il y avait des fins, j'étais en mode bah non, tout était bien et c'est quoi cette fin de gnognotte là, j'aime pas les fins ouvertes, sachez-le, vous le savez depuis le temps pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et pour les petits nouveaux, vous êtes en train de l'apprendre que je déteste les fins ouvertes. Vraiment, j'adhère pas. Tout d'abord, j'ai lu celui-ci, donc Chloé Delou de Alexandra Huguetto, c'est publié chez La Collection R. Ça faisait plusieurs années que je l'avais dans ma pile à lire, je l'ai écouté en audio et heureusement parce que je l'aurais abandonné dès le début. Vraiment, j'ai subi mon écoute, les 100, 150 premières pages, j'ai concrètement subi cette écoute. J'étais en mode, je ne comprends rien, je ne vois pas où tu veux en venir, c'est un petit peu trop spirituel pour moi, c'est quoi cet objet, c'est quoi ce livre, non, je ne sais pas. Et finalement, je me suis attachée au personnage, je me suis accrochée à l'histoire, j'ai bien aimé le dénouement, la façon dont ça a été amené et tout, mais vraiment, subir les 100, 150 premières pages, ça a été juste horrible. On va suivre 2 protagonistes en parallèle, une protagoniste qui est dans le passé où il y a eu une rébellion, un massacre et du coup la connaissance a été éradiquée, les gens n'ont plus le droit d'apprendre par eux-mêmes, ils subissent les cours en fait et ils n'ont pas le droit d'aller chercher ce qui s'est passé avant pour en fait recréer une nouvelle ère on va dire. Et du coup on suit une protagoniste qui est dans l'ère actuelle on va dire et bah du coup elle est assez curieuse, elle ne comprend pas tout, elle se pose beaucoup de questions mais elle n'a pas le droit d'avoir de réponse à ces questions en fait et elle va les trouver par elle-même. On va suivre du coup dans le présent Chloé qui fait partie d'un clan, le clan des loups. Elle est censée, selon sa famille, pouvoir gérer des loups, guider des loups, être un peu une meneuse on va dire. Voilà, elle se transforme pas en loup mais elle est censée posséder des capacités qui font que le loup, un loup, va lui obéir et elle a du mal avec ça, elle a peur, elle appréhende beaucoup et du coup dans cette histoire on va suivre la question du pourquoi elle ne se sent pas à sa place dans ce clan des loups, pourquoi elle a des visions, pourquoi elle se sent attirée par certaines choses, etc. Il y a un lien en fait entre le présent et le passé parce que du coup la personne du passé va impacter sur Chloé. Voilà, je vous en dis pas plus, j'ai bien aimé quand même le dénouement de l'histoire, la fin de l'histoire, c'était assez intéressant. Du coup, c'est un livre assez mitigé pour moi. J'ai lu un petit jeunesse avec La Maison Piégée de Emma Red, c'est publié chez Le Club Michel Lafon. C'était vraiment chouette, c'était limite un peu trop effrayant pour moi. Il y a des notions de spiritisme, de fantômes, on parle du Ouija à un moment, et c'est adapté pour des jeunes enfants parce que les protagonistes ont entre 12 et 13 ans et t'es en mode mais moi j'ai flippé. Comment les gamins de 12-13 ans là ne vont pas flipper? Je ne sais pas. Bon en tout cas moi j'ai bien eu peur, j'ai eu des petits frissons et tout, en plus il y a des petites araignées. Pour ceux qui n'aiment pas, c'est pas décrit, détaillé, mais tu sais qu'il y a des araignées et que c'est lugubre et tout. En fait on va suivre 4 protagonistes, donc il y a Amity et son frère et les 2 meilleurs amis du frère d'Amity, donc une fille et un garçon. C'est le dernier jour d'Amity et de son frère, ils vont déménager, partir plus loin et du coup ils font une petite journée ensemble. Sauf que Amity c'est la plus petite, elle est la plus jeune et elle se sent pas intégrée dans ce petit trio et du coup elle va prendre la poudre d'escampette et partir dans la forêt, et dans la forêt c'est interdit normalement d'y aller, surtout pour les enfants. Il y a eu plein de disparitions mystérieuses d'enfants et Amity elle est en mode mais non c'est pas vrai, je vais dans la forêt. Elle est allée dans la forêt, elle a entendu un chien aboyer, ce chien aboyait dans un manoir abandonné, elle est rentrée dans le manoir abandonné mais elle était incapable d'en ressortir et du coup le trio va partir à sa recherche et ils vont être enfermés
enfermés dans ce manoir et il y a un peu un jeu d'escape game qui se lance pour sortir du manoir. Et un escape game un petit peu horreur, un petit peu frissonnant. J'ai bien aimé ma lecture. Je vous le recommande vraiment sincèrement, c'est que du plaisir. Ça a été un bonheur de lire cet ouvrage. Mais ouais, attention, frisson garanti. J'ai lu encore un collection R. Vous allez voir, il y en a 3 dans ce point lecture du mois d'août. Je sais pas, j'avais envie de lire du R. J'ai lu Projet Amnésia de Lily Wilkinson, du coup publié chez la collection R. Vivre, laisser mourir, telle est la question. En gros, on va suivre 7 passagers qui vont se réveiller dans un bus et n'ont aucun souvenir de qui ils sont, de qui sont les gens présents dans le bus. Ils ne trouvent pas de lien, ils n'ont aucun souvenir, vraiment tout est biaisé, tout a été effacé. Et en fait, ils vont essayer de trouver qui ils sont, ils vont essayer de sortir de ce bus où ils se sentent un petit peu piégés, où ils ont des énigmes à répondre et à tous les coups ils tuent des gens. Pour ça, vivre ou laisser mourir, lisez pour comprendre, mais vraiment c'était très intriguant, très intéressant de voir comment les gens réagissent et agissent face à des gens qu'ils ne connaissent pas, face au manque d'informations qu'ils ont d'eux-mêmes, leur connaissance d'eux-mêmes, leur savoir comment ils étaient avant, comment ils pensaient, comment ils agissaient, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et tout. C'était vraiment intéressant, intriguant, le dénouement était intéressant. Mais cette fin, pourquoi faire une fin ouverte? Mais purée, mais faites quelque chose de concret. En plus, il y a X possibilités du coup d'imagination de cette fin, tellement qu'elle est ouverte en mode ah ouais, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, mais je préférais que ça soit ça et pas ça. Enfin voilà, j'ai bien aimé l'histoire, je l'ai lu en lecture commune avec Audrey, c'était vachement chouette et tout, mais ouais, la fin m'a laissé sur la fin. Ça peut même ouvrir à un second tome, mais en même temps non, en fait celui-ci m'a totalement suffi et pourquoi pas faire une fin concrète quoi. En tout cas, je vous le recommande parce qu'il est ultra intéressant et prenant et très addictif. Tu n'as pas envie de poser cet ouvrage, vraiment. J'ai lu Nos plus belles années de Clara Hérault publié chez Hachette et je pense que je suis totalement passée à côté de cet ouvrage. On va suivre 2 protagonistes qui sont meilleures amies. Il y en a une, elle s'appelle comment, Jade. Elle est assez extravertie, elle adore la population, elle est très sociable, elle aime être vue et se faire voir, on va dire. Elle aime la fête, elle aime s'amuser et tout. Et on a Ambre, à contrario, qui est très discrète, très réservée, très casanière, qui a du mal avec le contact des autres, la notion de fête et tout. Non, elle rentre à l'université pour travailler car toutes les deux rentrent ensemble. Elles sont meilleures amies depuis leur plus jeune âge et du coup elles vont aller à l'université en colocation et tout ne va pas se passer comme prévu. Elles pensaient créer des liens très forts entre elles, maintenir cette amitié. À quel prix? Vraiment à quel prix? Attention, par contre, il y a des notions, des trigger warnings assez impactants. Qu'est-ce que je peux vous dire pour pas spoil? Tout ce qui touche à la sexualité, faites attention. Voilà, au consentement, faites attention aussi. C'est évoqué là-dedans, à tout ce qui est dépression, anxiété, pareil, faites très attention en lisant cet ouvrage. Et en fait, je suis passée à côté parce que Jade m'a horripilée. J'étais en mode, mais meuf, arrête de vouloir te faire voir, arrête de faire ta belle gosse, arrête de vouloir tous les mecs du monde, arrête de je sais pas, elle est pas passée avec moi, elle m'a insupportée, elle m'a saoulée. Et à contrario, j'ai adoré Ambre, mais du coup, vu que Jade est quand même assez présente parce qu'on alterne plus ou moins le point de vue des 2 protagonistes, voilà, ça m'a un petit peu bloqué, un petit peu freiné, on va dire. C'était une bonne lecture, mais ouais, je suis totalement passée à côté. Ça aurait pu être un coup de cœur, ça n'a pas été le cas, mais j'ai bien aimé les thématiques abordées, ça a bien été amené, et en même temps, c'était un petit peu trop à certains moments. Le 3e R que j'ai lu ce mois-ci, c'est Victor Dixon. J'ai écouté en audio Le tombeau des étoiles de Victor Dixon publié chez la collection R et j'ai adoré. J'ai été à fond, j'ai adoré retrouver les 6 Desperados. J'étais en mode ah, je suis folle, je suis dingue, et en même temps on retrouve d'autres protagonistes du premier cycle et j'étais en mode mais ah, c'est juste dingue. Si vous aimez les univers de vampires, de royauté, de cours, de manigances, de complot, foncez, vraiment c'est pépite, c'est rythmé vraiment à la Casa des Papel. J'adore, je vous le recommande à 100%. J'en parle pas en long, en large et en travers car vous connaissez mon amour pour Victor Dixon, vous connaissez mon amour pour cette saga, enfin même pour sa saga Phobos, mais Vampiria en ce moment, et j'ai tellement hâte que le 3e tome de ce second cycle sorte, de savoir où ça va nous mener et tout, et j'ai hâte aussi de voir où va partir Victor Dixon avec son 3e cycle. Et pour le dernier livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit de La Reine Traîtresse de Daniel L. Jessen, publié chez Brajlon. J'avais bien aimé Le Pont des Tempêtes, mais en parallèle j'avais lu The Prison Tiller, et The Prison Tiller était là, Le Pont des Tempêtes un petit peu en dessous, mais j'ai adoré La Reine Traîtresse. Bon, par contre c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, c'est genre en mode oui mais je t'aime, mais non je ne peux pas, machin, mais oui je t'aime, mais non.
c'était un petit peu relou, mais j'ai bien aimé, les protagonistes sont vachement bien développés, il y a beaucoup de complots, de manigances. Je peux pas trop vous résumer ce tome là parce que c'est un second tome justement et pour pas vous spoil je ne peux pas. Dans le premier tome on va suivre Lara qui a été formée pour devenir reine, la reine d'Aren, donc c'est le roi d'une contrée, d'un comment on va dire, c'est un ennemi en gros on va dire, mais ils ont réalisé 15 ans auparavant un compromis qui permet de stabiliser en gros les conflits, qui en est moins et tout, et de s'entraider plus ou moins. Aren est le roi du pont des tempêtes, donc c'est un pont qui relie toutes les îles, qui permet la commercialisation, l'échange de marchandises et tout entre les différents pays. Et du coup Lara fait partie d'un de ces pays qui aimerait avoir accès à ce pont, qui aimerait même diriger ce pont, et du coup elle va être envoyée pour être mariée à Aren, infiltrer sa cour et savoir comment intégrer sa cour, voler sa cour à Aren en donnant les informations à son père. Je sais pas si vous avez bien compris mon résumé, mais en tout cas c'était vraiment intéressant, prenant ce second tome, t'es en mode mais what, c'est quoi ces retournements de situation, c'est quoi cette dinguerie, c'est quoi ce délire, c'était tellement bien. Par contre j'ai un petit peu peur de lire le troisième tome qui va partir sur deux autres protagonistes, parce qu'en fait il faut savoir que ça va être une saga déjà à rallonge, composée à chaque fois de duologies qui vont suivre à chaque fois deux personnages différents. Donc le 3 j'appréhende un peu parce que j'adore Lara et Aren et je sais pas vers qui on va se tourner, enfin si je l'ai su parce que j'ai regardé le résumé du troisième tome mais je ne le sais plus, je ne veux plus le savoir et je le lirai pas tout de suite, concrètement je le lirai bien plus tard parce que vraiment je me suis attachée à Lara et Aren et j'ai peur du coup de pas autant adhérer avec les deux autres protagonistes, mais à voir. Le seul petit manga que j'ai lu au mois d'août, j'ai été déçue concrètement, je pourrais même pas vous en faire de résumé, mon avis va être très court parce que je n'ai aucun souvenir tellement je n'ai pas apprécié. Il s'agit de Bloom Into You, c'est écrit par Nio Nakati et c'est publié chez Kana. C'est une romance FF, voilà ce que je peux vous en dire. Ça va beaucoup trop vite. Voilà mon souvenir, et tellement que ça allait vite, j'étais en mode bah non, ça tombe pas du ciel en fait, c'est pas en 2-3 jours que tu vas trouver quelqu'un, que ta relation va évoluer en fait. Du coup je suis en mode ben on le pose et au revoir hein. Et pour les 4 derniers livres que j'ai lus au mois d'août, il s'agit de 4 BD. Tout d'abord, j'ai lu le 4e tome de Bergère guerrière, écrit par Jonathan Garnier et illustré par Amélie Fléchier, publié chez Glénat. Et j'ai adoré cette fin de saga. Vraiment, c'est une saga en 4 tomes qui est vraiment chouette, où en fait les hommes, il y a 10-15 ans, sont partis à la guerre défendre leur pays. Il restait au village que des femmes et ces femmes ont décidé de créer un clan de bergères guerrières pour défendre leur village. Il y a des hommes qui sont nés entre temps parce que les femmes étaient enceintes à l'époque où les maris sont partis. Et du coup n'ayant plus ou très peu d'hommes, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu partir parce que ils étaient invalides, sont restés défendre ce village. Mais voilà, c'est très dur et en même temps le manque se fait ressentir, le manque des maris, le pourquoi ils ne sont pas revenus, que leur est-il arrivé, la notion de deuil, comment on fait son deuil sans avoir de corps, sans savoir vraiment si la personne est morte ou pas. C'est très intéressant. On a aussi des notions de magie, de maladie. J'ai vraiment adoré cette saga. Merci Manon Vibration Littéraire de me l'avoir fait découvrir et foncez vous découvrir. La saga est terminée, les 4 tomes sont sortis et c'est vraiment chouette comme univers. Grâce à vous, j'ai commencé le grimoire d'Elphie. C'est écrit par Arleston, Alouette et Mini Ludwin, c'est publié chez Draco. Le premier tome, il m'a beaucoup fait penser au carnet de cerises car on va suivre une protagoniste qui vit chez sa tante et son oncle parce que ses parents sont décédés, donc elle vit là-bas avec sa petite sœur. Sa grande sœur est partie à l'aventure. Cette grande sœur va revenir quelques temps plus tard parce qu'elle va avoir touché l'héritage de ses parents. Elle va s'être créer un bus librairie où il y a la partie du bas, c'est la librairie, la partie du haut, elles peuvent y vivre et elle va embarquer ses deux sœurs dans une folle aventure et ça me fait penser au carnet de cerises car il y a une notion de livre, de carnet magique où il va falloir noter des choses et j'ai vraiment bien aimé. J'ai même acheté le 2e tome, j'ai hâte de le découvrir, de retrouver ses protagonistes et vraiment c'était chouette, c'était chouette. Ces 3 sœurs qui sont des antipodes l'une de l'autre, elles sont totalement différentes mais en même temps elles se complètent et c'était vraiment chouette. La notion de deuil, de perte, de soutien, d'entraide, de magie, vraiment j'ai adoré ce petit combo. Une BD qui m'a un petit peu moins passionnée, j'ai lu
Amy et les derniers elfes, la terre d'asile, c'est écrit par Carbone, Barreau et Pian, je sais pas comment on prononce. C'est publié chez Jungle Chimère et je ne lirai pas la suite, ça va un petit peu trop vite, c'est trop facile. En gros, ça va être des fées qui ont intégré le monde humain pour fuir une guerre en fait, et il y a Amy qui va tomber sur son frère après un excès de colère, il va apparaître comme par magie et tout, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, je vais pas vous dire parce que ça va vous spoil, mais c'était un petit peu trop facile, un petit peu trop rapide pour moi et j'étais en mode non, c'est bon, je ne lirai pas la suite, voilà. J'ai passé un bon moment de lecture, mais ouais, pas envie de lire la suite quoi. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, la dernière BD dont j'ai à vous parler, il s'agit du second tome de Blue au pays des songes, bienvenue à Sad City de David Tosello et c'est publié chez Vent d'Ouest. C'est un univers qui est assez sombre d'une petite fille qui s'appelle Blue du coup, qui a perdu son père dans des circonstances assez tragiques et du coup elle s'est créée des anxiétés, des phobies, elle a du mal à sortir, elle a l'impression d'être suivie par une forêt qui veut la manger et un jour sa mère va sortir et part aux rentrées et du coup Blue va devoir sortir pour essayer de retrouver sa mère, savoir ce qui s'est passé et tout. Du coup elle va se faire poursuivre par cette forêt et il y a beaucoup de notions de deuil, de perte, d'angoisse, de phobie. C'est très sombre et triste mais en même temps très doux et touchant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien aimé, j'ai hâte de lire le troisième tome, il me semble que c'est une trilogie, que c'est terminé. Je ne l'ai pas en ma possession le troisième tome mais ça ne saurait tarder. Voilà pour ce petit point lecture du mois d'août, désolée pour la luminosité, je tourne avec la lumière du jour mais le soleil a décidé de se cacher donc j'espère que ça va quand même. J'espère que ce petit point lecture vous a plu. Si vous avez lu certains titres, si d'autres vous font envie, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, c'est toujours avec plaisir. Petit spoiler alerte, au mois de septembre, je ne vais pas lire autant que cet été. Vous l'aurez compris, c'est très compliqué pour moi. Mais je vous en parlerai très prochainement du pourquoi, du comment. Je n'ai toujours pas eu le temps aussi de trier cette bibliothèque, donc ça va être au mois d'octobre. Je repousse, mais je n'aurai pas le temps en septembre, je n'ai pas eu le temps cet été. On a des vacances plus ou moins décalées avec mon chéri, donc je pourrais faire ça tranquillement au mois d'octobre quand lui retournera au boulot. Oui, je suis sadique, j'ai un mois de vacances au mois d'octobre. Lui, il a 3 semaines. Vous avez compris, je vais en profiter pour créer du contenu à ce moment-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!